Yaurana Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on célèbre les initiatives qui façonnent un avenir durable pour notre Fénois avec les trophées du Fénois durable. 5 trophées seront remis pour récompenser des projets exceptionnels en matière d'environnement, de biodiversité et de durabilité. On en parle avec nos invités. Mouya Perer, vice-présidente de la FAP Yaurana. Yorana. Tupuhina Norman, président de l'association Fatou Fénois no Makatea. Yorana. Tina Veira, bénévole de l'association Tia Ifénois. Yorana. Et enfin, Alex Jensin, président de Fénois Bio. Yorana. On va commencer avec Moéa. On parle de durabilité depuis le début de l'émission, mais finalement, c'est quoi durable? La définition d'un projet durable. Alors un projet, une solution, une initiative durable, c'est pouvoir, à travers ce projet, répondre aux besoins actuels qu'on a, sans compromettre les besoins des générations futures. Alors, Sans compromettre, nos générations futures à répondre à leurs besoins. histoire que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d'onde en préparant cette émission, j'ai appelé Moéa qui m'a dit, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus durable entre une pomme et une banane? Justement, est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, j'ai répondu la banane, je crois que j'étais sur la bonne réponse. Voilà, c'est exactement ça. C'est une banane. Pourquoi? Parce qu'une banane, c'est local, ça pousse dans le jardin, donc on évite l'impact carbone. Donc en fait, concrètement, une solution durable, c'est une solution qui va prendre en compte à la fois l'environnement, mais aussi l'aspect social et l'aspect économique d'un pays. Voilà. Social et économique, c'est-à-dire? Social, on va le voir à travers les initiatives qui vont nous être présentées là ce soir. Social, on va bien prendre en compte l'humain. Et économique, on va pouvoir développer des nouveaux métiers, par exemple. Et comme tu viens de le dire, on le découvrira tout au long de cette émission qui nous parle des trophées pour un Fénois durable. Avant de passer aux autres invités, rappelle-nous d'où vient cette initiative et un bilan des éditions précédentes. Alors, ces initiatives sont portées par la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement, dont l'une des missions est de fédérer les associations, de mieux les accompagner sur le terrain. Et l'idée, il y a 4 ans, c'était de valoriser ces initiatives qui parfois, parce qu'on a des petites associations, on a aussi des grosses, et c'était de valoriser ce qui était fait sur le terrain. Et petit à petit, on a pensé essentiel d'élargir ces initiatives aux entreprises du Fénois, aux institutions, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire changer les choses. Des projets et des initiatives, justement, faisant le tour avec Tupuhina. Rappelle-nous les missions de ton association Fatou Fénois no Makatea. Alors, les objectifs de l'association, c'est agir pour l'intérêt des Fatou Fénois, mais également agir pour la préservation de la nature, de l'environnement et de la biodiversité. Comment est-ce que vous avez participé les années précédentes? Alors, en fait, initialement, l'association Fatou Fénois, comme le dit bien le titre de cette association, était essentiellement regroupée des Fatou Fénois, des ayants droit. Et lorsqu'il y a eu cet événement, ce projet qui s'était présenté, le projet minier qui était présenté donc par une société australienne, durant les rencontres qu'il y a eu, il nous fallait aborder, en plus de parler de l'impact que ça aura sur la Terre, mais de parler également, d'associer la protection de l'environnement, parce qu'en fait, on était là pour protéger également notre espace vie. Et donc en 2016, on a donc intégré dans nos objectifs agir et protéger la biodiversité, ce qui a fait que on est depuis 2016 membre adhérent de la FAPE, que je remercie. Agir pour protéger la biodiversité, est-ce que c'est un petit peu ce qui t'a donné envie de t'engager, Tina, en tant que bénévole pour Tia Fénois? Oui, d'abord ça a commencé par une publicité sur les réseaux sociaux où on demandait des bénévoles pour pouvoir réparer des appareils ménagers. Donc ça, c'était pour l'atelier Tataï, c'est ça? Oui, c'était les tout premiers. Et on s'est rencontrés avec Moya où elle m'avait invité à manger des feuilles aussi ce jour-là et c'est parti comme ça. Alors, juste remets-nous dans le contexte parce que je t'invite à manger des feuilles, ça fait un peu bizarre. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je suis venue avec ma caisse à outils pour pouvoir réparer des téléviseurs, des imprimantes à cette époque-là. Et à la fin, on a fait une petite pause collation, et où elle nous montrait qu'on pouvait manger, par exemple, les feuilles de potiron. D'accord. Il y avait des feuilles de choukana, qui me semblait, et des umara. Elle a fait préparer une salade et c'était excellent.
Eh ben c'est bien, c'est bon à savoir et ça me permet une transition parfaite puisque tu nous parles d'agriculture entre guillemets, hein. Et justement, je me tourne vers toi, Alexis. C'est quoi Fénois Bio? Alors, Fénois Bio est né en 2009 et j'avais fait un constat à l'époque, je trouvais qu'on ne travaillait pas assez sur la valorisation des déchets organiques de proximité. Rendre accessible l'agriculture, ça passe d'abord par du compost et par le travail de la terre. Et c'est vrai que la terre qui était produite ou ce qui est proposé sur le marché actuel, beaucoup est importé. Je rejoins un petit peu Moya dans le sens où on dit, ben voilà, c'est un peu l'histoire de la banane et de la pomme. Donc j'ai essayé de créer des outils comme le lombricomposteur ou d'autres méthodes pour rapprocher au plus près et de surtout mettre en mouvement ce que nos ancêtres utilisaient, qu'on appelle les maïtés, et toutes ces technologies ancestrales qui, en fin de compte, on peut les adopter et les adapter au goût du jour et rendre accessible cette distance qu'il y a entre, on va dire, l'humain aujourd'hui, le Toulaïkadi, on va dire, et puis rendre accessible un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'on a démarré là-dessus sur les premiers jardins partagés. Et ensuite, j'ai vu que c'était génial, c'était bien, mais ça profitait pas encore, on n'avait pas cette transition. Donc, on est allé vers les écoles, on a fait plus de 70 écoles. C'était pas pour en faire spécialement des agriculteurs. L'objectif, c'était juste de les reconnecter à la terre. Parce que dans un monde aussi connecté que l'ère numérique, aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'on n'aura jamais été aussi déconnecté de nous-mêmes et de notre environnement. Et en ce sens, la terre rassemble tous les milieux sociaux. Donc, on peut avoir des riches, des pauvres, des moins pauvres. Peu importe, on est un petit peu tous égales face à la terre. Ça fait partie du côté social dont on parlait tout à l'heure, Moya. Voilà, je rejoins Alexis dans le sens où ces initiatives-là, alors il y en a plus de 180 depuis qu'on a édité le premier magazine, elles permettent cette reconnexion à l'essentiel en fait. Elles permettent à la fois une reconnexion à la terre, mais aussi une reconnexion à l'humain au bénéfice de l'économie d'un pays. Et c'est vers ça qu'on doit aller aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on veut développer, on veut mettre des hôtels, on veut développer des emplois, mais au détriment de quoi en fait? Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de détriment. C'est qu'on essaye... en fait, le développement durable, c'est organisé en 3 cercles et c'est le milieu là, c'est là où tout se rejoint, c'est là qu'est le durable. Donc c'est vraiment petit. Et en fait, ces initiatives, elles se rejoignent et c'est ça qui fait la force d'un collectif en fait. Parlons de ces 3 cercles. Est-ce qu'il faut respecter ces 3 cercles pour pouvoir potentiellement faire partie de tous ces projets? Oui, on peut dire que ça peut faire partie des critères pour figurer dans ces projets. Donc, on a un rédacteur en chef qui s'occupe de faire un tour des initiatives qu'on lui aura signalées, parce qu'en fait, il faut se signaler, on n'est pas forcément au courant de tout. Nous, on a nos associations qui nous servent quand même de base, puisqu'on est d'abord une fédération des associations de protection de l'environnement, et en se tenant au fait des actualités, parce qu'on a une page Facebook aussi, Fénois Durable, qui nous permet d'être en contact avec à la fois les entreprises, les institutions qui ont un impact positif. Et ça tombe bien, continuons avec ces critères. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire partie d'une association ou même, par exemple, les entreprises peuvent jouer le jeu? Non, pas forcément. On n'est pas forcé d'avoir une association puisque, je disais tout à l'heure, et là, c'est là où le développement durable prend tout son sens, que même les entreprises, même quand on est un partenaire privé et que notre objectif premier, c'est de générer du profit, on peut le faire en prenant mieux en compte l'humain et en prenant mieux en compte l'environnement. Tupuhina, en mieux prendre en compte l'humain et l'environnement, c'est une des raisons pour laquelle Fatou Fénois no Makatea s'est présenté avec des projets. Oui, alors ce que je trouve extraordinaire, c'est justement une évolution thermologique dans nos actions. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti pour s'opposer à un projet et après, dans le temps, il nous faut une force de proposition. C'est ce à quoi on s'est attelé. Et aujourd'hui, je pourrais dire et je pourrais encourager les associations à persévérer dans cette démarche. Aujourd'hui, maintenant, on est dans le projet de promouvoir le tourisme durable à Makatea. Et on s'est créé en comité du tourisme et nous avons reçu donc l'agrément des instances, le service du tourisme, Tahiti Tourisme, le ministère du Tourisme et évidemment l'AFAP qui nous accompagne toujours et qui répond présent à chaque fois qu'on a besoin d'eux.
Explorons justement ce projet. Comment est-ce que ça va se passer concrètement si jamais ça voit le jour, ce côté touristique de Makatea? En fait, après, il faut savoir que lorsqu'on parle de l'escalade à Makatea, c'est juste exceptionnel quand on parle d'escalade au Tuamotu. Parce que l'archipel des Tuamotu est réputé pour ses atolls bas. Et Makatea, justement, sort de ce schéma, puisqu'en fait, Makatea, c'est un atoll soulevé et le plateau se trouve à 80 mètres du niveau de la mer. Donc, c'est toutes ces perspectives qui font que Makatea reste un lieu véritablement privilégié à découvrir. Tu viens de parler d'escalade. Tu penses que ça a un véritable potentiel? C'est pas un sujet de niche finalement? Non, pas du tout. En fait, je pense que c'est un projet qui date de 2017, qui émane d'une fédération locale de Tahiti. Et d'ailleurs, je salue au passage justement les fondateurs de cette association. C'était, me semble-t-il, Vertical Limit, qui a impulsé, si tu veux, cette idée, qui était venue à Makatea, qui a fait des propositions. Et un jeune de Makatea, donc, qui a créé une association, je crois que c'est l'association Escalade Makatea, me semble-t-il, qui a donc mis en place et réalisé cette activité et qui correspond véritablement à la démarche et aux actions que l'on a menées depuis 2012. Moya, une réaction? Non, en fait, je vois que les projets qui ont été sélectionnés depuis 2020 ont pris. Donc, on est heureux de ça parce que l'idée aussi, c'est d'offrir une plateforme officielle à ces associations, à ces initiatives. Donc, c'est génial. Et c'est le cas aussi, je pense que Tina pourra revenir sur Nana Sac Plastique et Tataï. Ah, justement, on te donne la parole, Tina. Oui, exactement. Mais grâce à cette association, Tiaï Fénois, j'ai intégré Tataï pour réparer puisque de base, je suis technicienne en électronique. D'accord. Et du coup, grâce à Tataï, j'ai appris que Nana Sac Plastique, c'est beau. C'est une très belle entité, je dirais. Grâce à elle, j'ai pu moi-même, je dirais, améliorer sa façon de consommer. Voilà, ma consommation personnelle. Donc, j'utilise moins de plastique. Je fais moins de déchets aussi plastiques, du plastique jetable. J'essaie de l'utiliser le moins possible autour de ma famille, autour de mes amis. Et grâce à Nana Sac Plastique, j'ai eu la chance aussi d'être envoyée dans les îles où j'ai pu partager mon expérience de technicienne, mais où eux, ils ont pu me partager leur expérience alimentaire, les difficultés qu'ils ont pu avoir. Donc, c'est un impact aussi pour ces îles. Et on a vraiment la chance d'être à Tahiti où la nourriture, comme vient de dire, que on pousse le caddie et on va chercher, alors qu'eux, ils sont obligés de trouver des solutions durables, de planter. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau douce là-bas, donc ils sont obligés. Voilà. Et ça, je l'ai vu. Et j'habite Papara où j'ai de l'eau douce à profusion. Et je vois que j'ai vraiment de la chance. En fait. Alexis, je vois que ça ne te laisse pas indifférent le discours de Tina. Non, mais clairement, c'est rapprocher notre alimentation à l'humain, valoriser l'humain. Je trouve qu'on manque beaucoup dans ce sens-là. Je dirais une chose, c'est aborder l'écologie sous l'angle de la rentabilité. Je pense qu'on est précurseur. Et ça nous incombe, notre génération, de réécrire des modèles économiques et sociétals. Donc c'est vrai qu'on parlait un petit peu d'entreprise, donc je veux beaucoup dans le monde associatif aussi. Mais notre objectif, c'est de former, mais surtout d'identifier aussi des jeunes élèves qui pourront porter aussi demain. Et donc du coup, j'ai créé une entreprise, on fait de l'ingénierie en écosystème écologique qui nous permet tout simplement de créer des écosystèmes par rapport à des déchets et de créer des postes et des emplois. Et c'est pas simple parce que ça demande de prendre en compte beaucoup d'éléments par rapport à l'humain, par rapport à l'environnement et par rapport à l'économie. Et ça, je pense que c'est ce qui va sortir demain, c'est ce qui va permettre d'avancer demain dans le sens où créer de l'économie sous l'angle de la rentabilité, mais surtout d'abord l'écologie. Et aujourd'hui, on a des modèles économiques où on prend à l'environnement au détriment de l'avenir. Et donc, c'est à nous de réécrire aujourd'hui. Il existe beaucoup de solutions. C'est ce qui est proposé dans ce magazine, d'ailleurs, énormément de solutions qui voient le jour de plus en plus et à taille humaine. Moya, une réaction? Oui, j'irai un peu plus loin. Créer une économie sous l'angle de la rentabilité environnementale.
Est-ce qu'on peut parler de à fait. rentabilité environnementale? Parce qu'aujourd'hui, et dans tous les pays du monde, hein, l'objectif, ça reste de créer des emplois C'est ça. parce qu'on a une économie à faire vivre. Mais encore une fois, pas à n'importe quel prix, quoi. C'est créer des emplois durables, du coup, puisqu'on va avoir un impact positif sur l'environnement, sur l'humain et sur l'économie. Sans avoir un impact négatif du coup sur Voilà, les autres en milieux. limitant au maximum et en étant dans ce concentré-là entre les trois champs d'action. Donc il y a aussi le côté sociétal, il y a aussi ce côté d'insertion professionnelle aussi. C'est ça. Une des phrases que j'ai entendues pas plus tard qu'hier, et du coup j'aimerais bien avoir ta réaction, c'est finalement la consommation de demain, c'est la consommation qu'on avait hier. Une réaction sur cette phrase? Ah oui, j'en ai alors j'ai pas entendu cette version, mais elle me plaît bien. C'est un peu un retour aux sources. Hein, je disais tout à l'heure un retour à l'essentiel. Ou alors alors j'ai souvent été traitée d'écolo. D'écolo, alors c'est pas un gros mot, c'est pas une grossièreté, mais les écolos sont un peu mal perçus. Mais ouais, c'est revenir à l'essentiel. Pour moi, c'est pas un retour en arrière, c'est que nos anciens savaient. Ils savaient faire les maïtés. Alexia a parlé des maïtés tout à l'heure. On savait planter au Tuamotu. Aujourd'hui, on a de la monoculture, on plante que des cocotiers. Les cocotiers, ça assèche les sols. Et là, on a un développement économique au détriment des habitants qui vivent dans les îles, en fait. Parce qu'on ne peut plus planter. Nos sols sont complètement secs, déjà qu'on n'a pas d'eau. Je dis on parce que voilà, j'ai vécu au Tuamotu. Tina, tout à l'heure, ce que tu disais était très intéressant. Tu penses que tous ces projets rassemblés en une seule entité, en un seul événement, ça peut finalement encourager de nouveaux projets, voire même galvaniser d'autres entités? Exactement. D'abord, c'est une reconnaissance, c'est que ces associations sont reconnues, ils sont vus. Et moi, je ne le connaissais pas du tout. Et grâce à ces événements, on voit ces associations, on voit ces projets. Et un des projets phares qu'on a eu aussi, c'est la ressourcerie pour un développement durable, où il y a de l'insertion professionnelle, il y a du social, il y a de l'économie, puisqu'on récupère tout ce qui est déchets, on essaie de revaloriser tous ces déchets. Et du coup, il y a des nouveaux emplois qui peuvent se créer comme agent valoriste en ressourcerie. C'est que cette année que j'entends ce mot. Et c'est très beau, c'est beau à voir, comme il dit, on forme pour l'agriculture. Et bien ici, on forme pour réparer ou donner une seconde vie à tous ces matériaux qu'on a déjà et qui vont dans les déchets. Et oui, on en a parlé. En plus, on en a fait une émission très récemment sur ce sujet. Je me tourne vers toi, Tupuhina. Est-ce qu'il y a aussi une insertion professionnelle dans les projets que vous créez ou peut-être à l'avenir? Oui, mais donc on a profité de formation encore la semaine dernière parce qu'on est tout le temps en formation et c'est une bonne chose et c'est ce qui nous permet justement de sortir un petit peu de ce système associatif et de pouvoir créer de l'emploi. Donc on en est là et il faut pas se mentir. Un jeune bénévole ne restera pas bénévole toute sa vie parce que il se construit. Il a besoin d'avoir une vie professionnelle pour pouvoir pérenniser sa vie, enfin, je veux dire son activité. Bien sûr. Et moi, clairement, le développement de l'économie verte, il faut qu'on ait un regard porté sur cette thématique parce que ça fonctionne. Et en fait, je rebondis sur ce que disait Alexis tout à l'heure en parlant des maïtés. Et clairement, on ne fait pas un retour sur un regard, on ne porte pas un regard sur hier, mais il nous faut tout simplement nous inspirer de ce que faisait nos Tupuna. S'inspirer de ce qui se passait hier pour avancer et améliorer. Tout simplement. Parce qu'on parle de air protégée marine, mais je veux dire, en termes plus clairs, c'était le rahoui. C'était une pratique ancestrale. Lorsqu'on parle d'agriculture, de permaculture, on avait le maïté au Tuamotu. Lorsqu'on parle d'eau douce, là, on l'a ici à Teiteagogo. Au Tuamotu, pas du tout. Donc en fait, on est également, on est des résilients, on s'adapte aux difficultés et puis tout simplement pour continuer à vivre. Et cette démarche, c'est pourquoi? C'est pour la société de demain.
Alexis, tout à l'heure, Moya disait qu'elle se faisait traiter entre guillemets d'écolo. Finalement, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte. Est-ce que tu penses que le public, petit à petit, commence à changer sa manière de voir les choses et être plus sensible à ce sujet? Clairement, j'ai vu l'évolution en 15 ans. C'est vrai que quand on amène une solution, on appelle ça innovante aujourd'hui, mais qui en fin de compte est juste normale. Et on a l'impression d'être pris un peu pour un écolo, effectivement, un petit peu péjoratif quelque part. Mais je pense que c'est parce qu'on a retiré le côté économique. Donc le bénévole, les choses comme ça, c'est un petit peu mal perçu par la société dans un certain sens où il n'y a pas vraiment d'avenir là-dedans. Tu fais des choses bien pour la planète, mais en fin de compte, tu n'arrives pas à en vivre. Et donc c'est pour ça que c'était important pour moi de participer aussi au lycée de Papara, les classes MSE. Donc c'est un BTS, c'est métier au service de l'environnement. Parce que il faut clairement développer des compétences. Il y a des nouveaux métiers qui sont naissants aujourd'hui. Et maintenant, il faut créer des entreprises pour pouvoir justement créer des emplois là-dessus. Et c'est ça, je pense, qu'il faut réécrire aujourd'hui. Donc, c'est clairement important. Moya? Non, j'ai perdu le fil. C'est pas désolée. grave. Ça, on va revenir sur les trophées, justement. Qu'en est-il de tous ces projets environnementaux? Donc, il y aura 5 lauréats, mais qu'en est-il des autres projets? Est-ce que ça s'arrête, c'est fini, ou est-ce que ça continue d'une certaine manière? Alors, les autres projets, ils sont déjà en cours parce que le critère pour être dans le magazine, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir au moins un an de vie. Il faut avoir au moins expérimenté pendant un an. C'est-à-dire que dans ce magazine, vous avez des projets qui ont au moins passé 12 mois. Et ces projets continuent. En fait, ce que je disais, c'est que c'est une espèce de plateforme. On en parle sur notre page Facebook. On invite le grand public, parce qu'il y a un prix du public, à aller voter pour l'initiative qu'il préfère. Et ces initiatives sont récompensées. Donc, malheureusement, on va en récompenser que 5. Mais les autres, elles continuent. On va pouvoir, là, on doit faire un bilan, puisque là, le bilan global qu'on fait sur ces 4 années, c'est que sur l'ensemble des projets sélectionnés, il y en a 10 qui ont eu du mal à perdurer, parce que le développement durable, ça reste encore nouveau sur le territoire. Et tout le reste, les 90 autres pourcents, continuent tranquillement leur chemin. Certains se diversifient, voilà. Justement, parlant de la soirée dont tu viens de nous toucher 2 mots là, ça se passe le samedi 16 novembre à partir de 17h à la brasserie Hoa. C'est quoi le programme de cette soirée? Alors, le programme, nos associations, enfin les associations volontaires ou les entreprises, en tous les cas les porteurs de projets d'initiatives durables sont invités, tiendront un stand d'information, de sensibilisation pour présenter un peu leur projet. On a aussi un super concert qui va être animé par nos éco-ambassadeurs. Donc, ça fait 2-3 ans qu'on a des éco-ambassadeurs qui font le tour des Tuamotu pour sensibiliser, être à l'écoute de la population et apporter des solutions opérationnelles dans ces îles. Et voilà, on va passer une super soirée tous ensemble. Et la cerise sur le gâteau, c'est la récompense de ces 5 initiatives qui ont été sélectionnées par un jury. Qui se réunira, qui s'est réuni déjà. Pardon. Pas de souci. Et comment le public va pouvoir voter? C'est directement sur place, en ligne? Alors non, les votes sont en ligne. D'ailleurs, il faut se dépêcher. Je crois qu'il reste que quelques heures pour voter pour son initiative préférée. D'accord. Et on aura aussi des tombolas à vendre, puisque cette soirée nous permet aussi, nous, en tant que fédération, de renflouer un peu les caisses, parce que c'est très compliqué. On a les mêmes problématiques qu'une association. On est une fédération, mais on a quand même des problématiques de fonctionnement qui sont importantes pour qu'on puisse continuer nos missions. D'accord. Et rappelle-nous sur quel site est-ce qu'on peut voter, sur quelle page Facebook? Alors la page Facebook Teoranaho la FAPE. Et on a aussi nos billets de tombola avec des super lots à gagner, dont une nuit à Bora. Donc vous n'hésitez pas, vous allez directement sur la page Facebook Teoranaho FAPE. Pour terminer, je vais m'adresser directement à la bénévole Tina. Comment est-ce que tu pourras inviter le public à venir vous rejoindre pour cette belle soirée? Eh bien, venez voir déjà les éco-ambassadeurs, puisque je connais, il y en a plein, c'est déjà des stars. Il y en a qui se sont présentés à Mister Tahiti, il y en a, ils chantent très très bien. C'est que des stars locaux, je dirais. Il y a les Miss Tahiti aussi. Sauf erreur de ma part, il y aura Eto, Yepo, et il m'en manque une dernière, je m'excuse de l'avoir oublié, mais ça fait partie des ambassadeurs de cette soirée. Oui, ça fait partie des ambassadeurs. Et là, vous allez les voir
ben, c'est des personnes vraies. C'est pas que des stars, c'est des personnes qu'on peut côtoyer, qu'on peut parler avec eux et ils se battent avec nous pour l'environnement. Bah justement, on va faire un petit rappel. Donc, l'événement se passe le samedi 16 novembre à partir de 17h à la brasserie Hoa. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur la page Facebook Teoranaho-Fapé. N'oubliez pas, vous pouvez aussi aller voir les différentes initiatives sur la page Facebook Forum du Fénois durable. Et enfin, on n'oublie pas Nana Sac Plastique, la page Facebook de Nana Sac Plastique qui faisait partie des premières initiatives. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Bah, du coup, on se retrouve ce samedi 16 novembre à la brasserie Hoa, mais avant, on se retrouve demain à 17h pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous avec votre VATT à 18h. Maururu itotato farerira trahoma yaurana.